Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de novembre, qu'il ne fait pas trop froid du côté de chez vous, et que vous n'avez pas trop d'intempéries et de dégâts. Voilà, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube, je vous remercie infiniment. Et si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui, regarder cette chaîne YouTube, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium éveillant et je suis là pour faire cet horoscope pour le mois de décembre 2023 pour cette chaîne YouTube. Donc j'ai besoin de vous les amis, n'hésitez pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos ou à marquer un petit j'aime pour faire monter cet algorithme. Car avec les shorts maintenant, les chaînes, pour moi, la mienne, elle stagne. D'accord? Il n'y a plus d'évolution. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des freins du côté de YouTube? J'en sais rien du tout. Je ne suis pas une pro de la chaîne. Ok, je sais que si vous cliquez un petit j'aime, ça fait monter et ça booste un petit peu la chaîne. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce, abonnez-vous afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Merci à toi, fidèle, merci à toi, fidèle abonné qui me suit, bien sûr. Il y a toujours des fidèles qui sont là, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, comme je vous dis, ça stagne, ça stagne. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est les mini-shorts qui font que, avec les lectures des mini-shorts, les chaînes YouTube ne sont pas autant vues. Pour ma part, je ressens ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre pour nos amis Capricorne en premier. Après, ce sera le Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire en dernier. Hein, on va voir tous ces horoscopes comme d'habitude. Horoscope par horoscope. Le premier blabla que je vous ai annoncé sera pour tout le monde le même. Je vous dis et je vous répète, dans les horoscopes, on prend ceux qui nous résonnent. Ce qui ne vous résonne pas, ce qui ne se passe pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est pour une collectivité que je fais ça, pour un ensemble de personnes et pas un tirage personnel. Ne pas confondre avec les tirages personnels. Hein. Voilà, faites preuve de discernement, de souplesse dans tout ce qu'on vous annonce. Ok? Allez, et on va voir qu'est-ce qui se passe pour toi, ami Capricorne, pour ce mois de décembre 2023, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes Facebook dont je partage ces vidéos. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour toi, ami Capricorne? Qu'est-ce qu'on nous donne pour toi? Qu'est-ce qu'on nous donne pour toi pour ce mois de décembre 2023? Allez, on va mettre 5 cartes avec l'oracle Rho. Et après, on compliquera avec l'oracle G, avec une problématique avec l'oracle des chakras. On mettra un peu de sentimental comme on a l'habitude de faire à la fin. Et puis, je me laisserai inspirer par ce qu'on m'indique, on me donne de faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes peut-être une personne qui est vulnérable. D'accord? Pour avoir une position. Peut-être qu'il faut changer de position sur une situation. Et puis ce scarabée, il est figé. Il y a peut-être une situation pour vous qui est figée, stagnée. Ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être lié à une problématique que vous rencontriez. Donc, on vous dit quand même de changer de position par rapport à cette problématique, que ce soit d'ordre sentimental, amical, amoureuse, voyez où ça se situe. Alors, on dirait que vous n'êtes pas en période de chance. Il n'y a pas ces opportunités pour vous actuellement. Ou cette opportunité, elle n'est pas comme vous l'espériez, puisque la chance est à l'envers. Donc, ok, peut-être qu'il y aura une possibilité de changer cette position, mais moins favorable que ce que vous y espériez.
Après, qu'est-ce qu'on vous donne encore? Ça concerne bien une relation amoureuse, le désir, le sexe envers une personne. Il y a peut-être un désir, il y a peut-être un souci, une problématique d'ordre sexuel dans votre couple, une possibilité. On me parle de gestation, de mouvements lunaires, d'émotions qui peuvent être là. « 28 jours ou un peu moins de 28 jours pour régler cette problématique. Pour changer de position, il vous faut 28 jours. Alors, si ça ne concerne pas la sexualité et le sexe, ça peut être quelque chose auquel vous désirez. Le sexe, c'est le désir. Donc, voyez si ça vous parle de ce côté-là. En tous les cas, en moins de 28 jours, cette position devrait être changée. Ok ? Voilà, vous êtes entravé, vous êtes figé dans une situation, vous vous sentez peut-être coincé, d'accord ? Bloqué dans cette situation. Il faut vraiment changer de position pour débloquer cette situation auquel vous vous trouvez, vous les Capricornes. Je vais continuer avec l'oracle Roux puisqu'il parle très bien aujourd'hui. Ça peut être une situation de blocage par rapport à un enfant, une problématique enfant, enfant avec des cheveux clairs. On me donne un enfant avec des cheveux clairs, oui, ça vous résonne avec la carte 61, d'accord? La problématique, comme je vous dis, elle peut être liée à cet enfant ou un problème concernant un enfant à résoudre pour sortir de cette situation, de ce blocage, d'accord? Alors, on va voir de compléter encore une carte et on voit ce qu'il nous dit. Alors, il y a un éclaircissement de situation à faire. On a la lanterne. Trouver cette lumière, trouver défaire ce voile, cette obscurité qui est là, peut-être sur une problématique. Comme je vous dis, ça peut concerner cet enfant. Et par rapport à ce blocage, cette problématique-là, il faut éclairer cette situation à tout prix. Vous avez besoin d'y voir plus clair pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer cette position. Peut-être qu'il vous faut ces éclaircissements de situation. Voilà, il faut des échanges, des communications. Peut-être que c'est même un enfant qui va sortir du nid familial, du cocon familial, qui veut s'émanciper, partir de la maison. Ça peut être une problématique. Vous rencontrez des blocages, peut-être que ça met des freins. Ou à l'inverse, il ne veut pas sortir de la maison et vous voulez qu'il sorte cet enfant de la maison. Hein. Voyez ce qui vous résonne bien sûr. Alors, il y a des mouvements, il y a des déplacements, des mouvements, des déplacements, un voyage peut être prévu pour le mois de décembre pour certains. Ça peut être des voyages pour les fêtes, hein, pourquoi pas. Est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que c'est justement pour le déplacement de cet enfant, la problématique que vous pouvez rencontrer? Ok. Pour moi, c'est quand même un voyage qui a de la distance, lointain. À moins que c'est un voyage que vous programmez maintenant pour après. Voilà ce qu'on nous donne pour vous, les Capricornes. On va voir un petit peu ce qu'on nous donne encore. Pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne encore pour les Capricornes et quelle carte? Tiens, l'oracle sous. Allez, l'oracle sous. Ça fait un moment. Avec l'oracle sous. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu me donnes avec l'oracle sous pour les Capricornes, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu me donnes pour les Capricornes, s'il te plaît? J'ai besoin de savoir pour cette relation, pour ces blocages, pour cette entrave, pour ce changement de position, s'il te plaît. Alors, on a besoin de se mettre au vert un petit peu en repos. On a besoin de... Peut-être que cette situation vous fatigue. Ou vous avez besoin de ce repos, ou il vous faut vous mettre au vert pour réfléchir sur cette situation. Ok? Vous avez besoin de ce moment de recueil pour y voir un petit peu plus clair. On parle de repos, ça peut être quelqu'un qui part à la retraite aussi. Hein?
Ça peut être un retour pour une longue maladie. On a les dents, pour une maladie quand même importante pour certains. Et on parle de présents, de cadeaux, de surprises qui peuvent être là. Ok? Qui apportera quand même la joie et le bonheur. Ok. Tu peux me donner un peu plus, s'il te plaît? Alors, on nous dit que vous avez eu le cœur brisé. Sentimentalement, ou familial, peut-être conflit familial. Vous avez eu quelque chose qui vous a touché, peigné. Ça peut être dans un boulot aussi, des complications. Mais là, je n'ai pas vu le boulot. On me parle de désir, de relation et d'enfant. De situation bloquée par rapport à un enfant où on a besoin d'éclaircir une situation, où on a besoin de communiquer, dialoguer. Est-ce que cet enfant veut sortir du cocon familial pour s'émanciper? Ça vous brise le cœur. C'est sûr, quand on a les enfants qui partent de la maison, ça nous enfile un coup et je suis bien placée pour le savoir. Ça peut être la problématique que vous rencontrez. Et une cinquième carte pour vous. Voilà, c'est la perte. Cette situation qui vous stresse. La souris, ça apporte une perte, une disparition, quelque chose. Faites attention de ne pas vous faire abuser, bien sûr. Mais on nous parle de perte, de situation quand même qui peut vous stresser. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va voir. Tiens, on va rajouter 2 cartes d'oracle euro. Avec l'oracle euro, 2 cartes s'il te plaît, pour les 4 étoiles. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Oracle G. Abus. Donc faites attention pour certains de ne pas se faire abuser. Hein. Il y a l'abus de confiance qui peuvent être là. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye d'abuser de votre situation. Ok? Mais malgré tout ça, on vous dit qu'il y a la chance, il y a la réussite, la fin des problèmes derrière. Peut-être qu'on essaiera et on ne va pas y arriver. Puisque le voile va se dissiper, vous allez réussir à éclaircir cette zone d'ombre. Il y a possibilité de rentrée d'argent pour certains, tombée d'argent qui arrive, parce qu'il y a la réussite. La carte de la réussite, le soleil, ça vous dit que le soleil va briller, enfin, après. Vous allez avoir une zone un peu de turbulence, qu'on va descendre, mais les choses vont rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Faites attention quand même qu'on n'essaye pas de vous abuser de cette situation, de ce malaise que vous rencontrez pour essayer d'abuser de vous. Ok? Est-ce que vous avez un chakra, une problématique ou un message? Voilà. Et bien voilà, ça va avec cette carte-là. On illumine cette anxiété et les incertitudes, les inquiétudes qu'on peut rencontrer. Vous êtes stressé, d'accord? Il va falloir ôter cette anxiété. Retrouvez le calme, posez-vous, comme on vous a dit. Faites le calme en vous. Vous avez besoin de ce repos, d'accord? Avant de prendre une décision, quelle que soit la situation que vous vivez, prenez ce temps de recul, prenez ce temps de repos pour bien réfléchir sur la situation avant de prendre cette décision. Et ce calme vous emmènera à réduire cette anxiété et ces inquiétudes que vous pouvez rencontrer actuellement. Du côté sentimental, pour les Capricornes, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes? Du côté sentimental pour les Capricornes, s'il te plaît. Le sentimental, le love pour les Capricornes, mariés ou célibataires, peu importe. On a la demeure, la fondation solide, la construction de l'amour. Si vous êtes en couple, tout va bien, vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez construire encore des choses. Si vous êtes célibataire, l'amour qui sera en rendez-vous va partir sur des bases solides. D'accord? Il y aura des déplacements et des voyages. Alors, pour certains, peut-être que c'est pendant ce déplacement et ce voyage que vous allez rencontrer
cette personne, cet amour. Hein, courant le mois de décembre, peut-être que vous avez envie de voyager pour les fêtes, ou pour, peu importe la raison. Peut-être que lors de ce déplacement, vous pourriez rencontrer cet amour. Maintenant, pour les couples, peut-être qu'on nous parle de voyage qu'on a envie de faire ensemble. Les mouvements, se déplacer. Voilà ce que j'ai du côté love. C'est pas mal quand même. Donc, petite zone de turbulence. Rappelez-vous qu'il faut emmener ce calme et ce repos en vous avant de prendre toute décision. Hein, pas prendre une décision comme ça à la légère. Et enlever ce stress qui est en vous. C'est important. Voilà, voilà. Donc, célibataire ou marié, on peut partir sur des bases solides. D'accord ? Alors, je tire une carte et c'est l'emprise et la manipulation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une possibilité d'abus. Pour certains, l'abus peut se cerner sur la relation. D'accord ? Est-ce qu'on abuse de vous? Et à ce moment-là, on vous dit de changer de position dans ce couple par rapport à cet abus. Voyez si ça vous résonne. D'accord ? Soyez vigilants quand même. Est-ce que vous êtes sous l'emprise et le charme d'une personne aussi? Ça peut être l'emprise, ça peut être de ce côté-là, mais on a quand même cette menotte où on se sent un petit peu comme la carte de l'entrave, bloqué, coincé dans une situation. Donc peut-être que j'ai bien visé la situation amoureuse qui est là, ce désir d'une personne, vous êtes l'emprise sous le charme d'une personne. À vous de voir là dans quelle situation vous vous trouvez et quel contexte amoureux vous vivez. D'accord ? Voilà ce que j'ai pour vous, mes Capricornes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bonne préparation de fête de Noël. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.